Hello, bienvenue sur Élevage Passion Profonde. Je suis Zéphirin Romain, technicien en élevage des monos et polygastriques. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette chaîne où je partage au quotidien des idées et astuces de réussite en élevage afin de vous permettre de mieux vous lancer en élevage et de vous permettre de mieux comprendre vos bêtes et de suffisamment répondre à leurs attentes. Alors, si vous me découvrez par cette vidéo, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront postées sur cette chaîne. Alors, chers abonnés, dans cette vidéo, je vais vous parler de la gale porcine. Nous allons évoquer plusieurs points sur cette maladie. Au préalable, c'est quoi la gale? Comment se manifeste la gale? Comment se transmet la gale? Comment prévenir la gale? Et surtout, comment traiter la gale? Alors, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater sur toutes les informations qui seront communiquées. Je vous invite aussi à me laisser vos avis en commentaire et à partager pour informer le maximum de personnes afin que tous soyons suffisamment outillés pour répondre aux attentes de nos bêtes. Alors aujourd'hui, je vous amène du côté d'un fou dans la région du centre où nous avons été sollicités par un de nos abonnés qui se plaignait dû au fait que ces bêtes ne s'alimentaient pas assez, ces bêtes passaient le temps à se gratter et ces bêtes mouraient parce qu'il avait déjà enregistré 2 mortalités. Alors nous sommes arrivés sur le site et nous avons constaté que effectivement ces bêtes souffraient de la gale porcine. Donc nous sommes là en plein dans la loge. Vous pouvez apprécier l'état des bêtes. D'autres bêtes sont regroupées dans différentes loges et le constat ici est que toutes les bêtes sont déjà atteintes par cette maladie et comme vous pouvez constater, il y a certains qui sont en train de manger et d'autres qui ne mangent pas. Alors vous pouvez donc déjà comprendre que la gale n'est pas une maladie à prendre à la légère parce que oui, elle peut causer des mortalités, oui, elle peut causer des retards de croissance et oui, elle peut contaminer toute votre ferme. La gale porcine est une maladie cutanée causée par un parasite spécifique au porc. Ce parasite est généralement appelé les acariens. Alors, comment se manifeste la gale? La gale se manifeste par un épaississement de la peau et qui cause des croûtes au niveau de la peau de vos bêtes. Alors qu'est-ce qui va causer le grattage des bêtes? Ce sont ces acariens-là qui vont commencer à creuser des galeries sur la peau des bêtes. Alors, l'activité de ces acariens va pousser les bêtes à se gratter et par la suite, les bêtes vont se blesser et ces blessures peuvent être infectées par les différentes mouches qui sont tout autour. La gale se manifeste déjà par les oreilles, par la tête, sur la queue et sur les pattes des bêtes. Et si elle n'est pas traitée à temps, il est possible que la gale recouvre tout le corps de vos bêtes, comme vous pouvez le constater sur cette bête qui est déjà complètement atteinte par la maladie. Alors, comment se transmet la gale? La gale se transmet par contact étroit entre les bêtes d'une même loge. La gale peut se transmettre d'une truie porteuse qui va transmettre cette maladie à ses porcelets. La gale se transmet par l'usage du même matériel dans différentes loges. La gale se transmet par le fermier qui est chargé de s'occuper des différentes bêtes. La gale se transmet par la qualité de la tenue de la loge et la gale se transmet par le manque d'hygiène dans vos loges. Donc il est très important de respecter les différentes mesures d'hygiène et d'être suffisamment attentif vis-à-vis de vos bêtes. On ne le dira jamais assez, l'éleveur c'est celui-là qui est attentif. Être attentif vis-à-vis de vos bêtes vous permet de pouvoir constater certaines maladies à temps et de pouvoir anticiper sur le traitement. Cela va vous éviter des pertes de temps, des pertes d'énergie et des pertes de performance. Donc, cultivez l'amour, cultivez l'attention lorsque vous entrez dans vos bêtes. Passez du temps à observer les bêtes, passez vraiment du temps à les observer et à remarquer chaque changement. Parce que les bêtes vous communiquent, mais lorsque vous êtes distrait, vous ne comprendrez pas.
Et alors vous comprendrez uniquement lorsque la maladie est déjà installée, et ça sera peut-être trop tard parce que à cet instant-là, vous allez faire des achats de produits pour les traiter. À cet instant-là, elles vont arrêter de consommer, donc vous allez perdre en gain de croissance, vous allez perdre en coût d'aliments, vous allez perdre en temps. Donc là, vraiment la tension, elle est primordiale pour vous aider à constater des maladies à temps et pour anticiper sur cette maladie-là. Alors, comment prévenir la gale? Pour prévenir la gale, il est important de respecter les différentes mesures d'hygiène. Déjà, à l'entrée de votre ferme, vous devez avoir une pédiluve. La pédiluve, c'est cette zone où vous allez vous désinfecter pour neutraliser toutes les bactéries que vous avez transportées depuis l'extérieur et ne pas entrer avec ces bactéries à l'intérieur de votre ferme. Donc, votre pédiluve doit toujours avoir une composition d'eau désinfectée ou dans laquelle vous allez vous désinfecter avant d'accéder à votre loge. Et une fois que vous êtes dans vos loges, il est important de faire un nettoyage, vraiment un nettoyage minutieux. Bien nettoyer les loges, bien laver les bêtes de façon constante. Vous pouvez laver les bêtes 2 fois par semaine. Vous pouvez laver les loges 3 fois par semaine et en limitant au maximum l'humidité. Parce que les parasites liés à la gale sont des parasites qui sont résistants dans des milieux humides et dans des milieux salubres. Donc il faut garder des loges saines, propres et sèches. Donc le lavage des loges ne veut pas dire que vous devez laisser des loges humides. Vous devez vous assurer qu'après le lavage des loges, que les loges soient sèches, d'avoir bien balayé les eaux. Voilà pourquoi il faut bien bâtir le sol de vos loges et de mettre les pentes pour faciliter l'écoulement des eaux. Donc, vous lavez les murets des loges de temps en temps, 2 fois par semaine, et vous déparasitez les loges chaque semaine. Alors, il est aussi important de respecter les normes de construction d'une loge. Vous allez constater que dans ce bâtiment, les murets ne sont pas lissés. Alors, ça c'est un moyen de transmission de maladies parce que toutes les bactéries qui vont se poser là ne seront pas neutralisées parce que ces bactéries ont des zones où elles peuvent s'entrer et où elles peuvent rester longtemps, et le fait que les bêtes viendront se gratter là, elles vont porter ces bactéries et elles vont les transmettre aux autres. Il est aussi important que le matériel que vous utilisez dans vos loges, que ce matériel soit toujours nettoyé et bien conservé. Pour combattre la gale, une fois que la gale est présente dans votre bâtiment, la première chose à faire, c'est de sortir le sujet déjà atteint et de le mettre dans la loge de quarantaine. De déparasiter toutes les loges, de déparasiter tout le matériel, de déparasiter tous vos accessoires, tout ce que vous utilisez, que ce soit vos vêtements, que ce soit vos bottes, que ce soit vos gants, que ce soit toutes les bêtes, de faire un déparasitage complet de tout le bâtiment. Après le déparasitage complet de tout le bâtiment, alors vous allez faire un bain déparasitant ou un bain anti-tique à toutes vos bêtes. C'est très important parce qu'il faut détruire, il faut neutraliser les ascarides qui sont posés sur les peaux de vos bêtes. Après le bain cutané, il faudra passer par une injection sous-cutanée aussi pour neutraliser les bactéries internes. Donc vous ferez cette injection sous-cutanée avec un produit qui neutralise les bactéries qu'on appelle l'ivermectine. Vous pouvez trouver ce produit dans des pharmacies vétérinaires. Après avoir fait l'injection sous-cutanée, vous devrez faire une pulvérisation globale de tout le bâtiment et de tous les alentours. Et après avoir fait cette pulvérisation, les bêtes vont notamment perdre en appétit. Donc il faudra aussi faire aux bêtes un vermifuge complet et leur donner à nouveau des vitamines afin qu'ils puissent retrouver leur appétit et qu'ils puissent regagner leur gain de croissance et leur indice de consommation quotidienne. Alors nous allons passer à présent à notre opération de traitement. Donc nous allons vous montrer les produits que nous allons utiliser et nous allons faire cette opération afin que vous puissiez voir comment traiter la gale. Donc là nous allons passer à notre opération de traitement curatif contre la gale et nous allons déjà
mettre toutes les précautions nécessaires pour limiter la propagation de la maladie au maximum. Nous allons mettre nos gants pour se protéger et pour protéger aussi les bêtes dans différentes loges. Donc voilà, une fois que nous avons mis déjà nos gants, nous allons prendre notre produit. Ça, c'est un produit anti-tique que vous pourrez trouver dans des pharmacies vétérinaires. Et ce produit est très nocif, donc il est très important de respecter la notice avant de l'utiliser. Donc il a utilisé à 2 bouchons pour 5 litres d'eau. Donc alors nous avons notre seau d'eau qui fait 10 litres d'eau. Nous allons donc mettre 4 bouchons de notre produit anti-tique. Voilà. Une fois que le produit a été introduit dans l'eau, nous allons le mélanger avec nos gants. Et vous voyez, en attendant que la solution soit homogène, il est préférable que si vous décidez d'utiliser ce produit, que vous utilisez un cache-nez si vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser, afin de limiter tout danger, parce qu'il est important de ne pas inhaler ce produit ou de ne pas le consommer. Donc voilà, une fois que la solution est homogène, nous allons passer maintenant au bain, au lavage de nos bêtes. Là, vous pouvez apprécier l'état de la bête et l'état d'évolution de la maladie. Vous pouvez voir que la maladie a déjà suffisamment évolué sur la bête. Donc nous allons commencer par lui faire un bain anti-tique. Une fois le lavage terminé, nous allons faire une injection sous-cutanée afin de pouvoir neutraliser les bactéries internes. Alors cette injection sous-cutanée, nous allons utiliser ce produit qu'on appelle l'ivermectine, qui est aussi un produit aussi nocif que l'anti-tique et donc il faut lire la notice avant d'administrer aux bêtes. Donc là, nous allons lui injecter 1 ml d'ivermectine. Il est
très important de respecter vraiment l'injection sous-cutanée et ne pas confondre en mettant le produit intramusculaire. Donc voilà, le traitement du premier sujet est terminé. Voilà, nous allons donc procéder à la suite. Et une fois que le traitement sera terminé, vous devrez vous nettoyer. Tout ce que vous avez utilisé dans cette loge devra être nettoyé et lavé au savon. Le fermier lui-même doit se laver et le matériel utilisé ici doit être lavé, nettoyé et séché. Et après donc cette intervention, on procédera à la pulvérisation dans toutes les loges et de toutes les bêtes à l'aide de ce vironette ou de cet anti-tic. Donc voilà, une fois le bain déparasitant terminé et une fois l'injection de l'ivermectine terminée, nous allons maintenant passer au déparasitage de la loge et de toute la superficie de la loge. Donc dans cette eau, nous avons mélangé notre anti-tic que nous allons reverser dans notre pulvérisateur. Et là, nous allons bien remuer la solution afin de la rendre homogène. Une fois la solution homogène, nous pouvons maintenant passer au déparasitage de la loge. Voilà. Nous commençons par déparasiter le sol. Et après le sol, nous allons déparasiter le muret. Le but ici est de déparasiter toutes les surfaces où les bactéries peuvent se poser et peuvent fonder un nid. Voilà. Une fois la pulvérisation terminée, ce traitement est à renouveler au bout de 2 semaines. Donc voilà, j'espère que vous avez beaucoup appris dans cette vidéo et que désormais vous pourrez vous-même venir à bout de la gale porcine. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me laisser vos avis en commentaire. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo afin de pouvoir informer le maximum de personnes. Alors, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et on se dit à la prochaine.